C'est bon, ça C'est filme. bon, ok. Alors, du coup, je suis avec Nadège, une copine à moi. Et j'ai appris que tu avais en fait des chevaux que je ne savais pas parce qu'on en discutait à Boulogne. Et voilà, il y a des chevaux derrière qui mangent tranquillement. Du coup, j'avais quelques questions à te poser, tant qu'à faire, qui t'aide avec ces chevaux. Donc déjà, je me demandais comment t'es venue l'envie d'avoir des chevaux. C'est une envie que j'ai depuis toujours, depuis que je suis toute petite et que je peux parler. Je pense un des premiers mots que j'ai dit, c'est je veux un cheval. Ouais. Donc c'est un truc que j'ai toujours eu. Et puis vers 10-11 ans, du coup, mes parents ont pu me payer des cours d'équitation, donc ça c'était vraiment cool. Donc j'ai commencé à en faire et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et après, quand j'ai rencontré Maxime et tout, c'est vrai que c'est une passion qu'on a eue tous les deux. Et du coup, on a eu des chevaux en pension tous les deux pendant 1 an. Et puis au final, on a décidé de se lancer et prendre les nôtres. Et avoir les vôtres aujourd'hui dans votre propre pré. Parce que c'est vrai qu'après, quand c'est pas les tiens, il y a un moment, il faut leur dire au revoir et c'est triste. Et moi, c'est fou parce que ce que j'avais entendu, du coup, c'est que. Enfin, moi, j'ai toujours entendu que c'était super compliqué d'avoir un cheval, que ça demandait énormément d'entretien, etc. Et là, tu m'as appris qu'en fait, on pouvait avoir ça, je vais pas dire comme ça, parce que ça demande beaucoup quand même de responsabilité. Mais du coup, comment vous faites? Comment vous vous organisez Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a des chevaux qui sont assez existants, donc qui font à peu près leur vie de leur côté, de façon indépendante. Donc on a un pré d'1 hectare, donc pour 2 chevaux, maintenant 3 puisqu'on a une petite nouvelle. Ce qu'il leur faut, c'est à boire, à manger, et puis un peu d'espace, et une cabane éventuellement pour s'abriter du mauvais temps. Et ils ont tout ça, donc on vient 2 fois par semaine refaire le plein de foin et tout. C'est 2 fois par semaine quand même. Ouais, du coup on a un râtelier, donc on le remplit à mort. Et voilà. on le remplit 2 fois par semaine et ça leur suffit, ça leur fait quelques jours à chaque fois. Ça leur fait quelques jours le temps pour eux. Ouais, c'est ça. Et c'est bon. Et du coup, est-ce que c'est pas trop cher? Parce que là, par exemple, c'est 1 hectare. Ouais, de terrain, un peu plus parce qu'il y a des bois en plus, donc 1 hectare et 2000 mètres carrés de bois. Et on est en Ile-de-France et ça coûte combien environ? Donc là, la location du prix par mois, c'est 230 €. Ah ouais. Donc c'est un budget, mais c'est quand même moins cher qu'une pension, parce qu'en étant en pension à Marais, donc à quelques kilomètres d'ici, c'était 235 € mais par cheval. Alors ça, c'est 230, mais j'ai 3 chevaux dessus. Donc c'est ça. On s'y retrouve. À part cheval, après ça revient pas si cher. Mais après, je pense qu'en Ile-de-France, en province, c'est beaucoup moins cher. C'est clair. Parce qu'on est quand même dans les prix les plus hauts du pays. Okay. Et moi, je me posais une question qui peut paraître vraiment bête, mais je me demandais si quand t'arrêtes, quand tu montes pas tes chevaux tous les jours ou tous les 2 jours, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils redeviennent un peu sauvages d'une certaine façon? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais non. Après, je pense que ça dépend des chevaux, mais non, les miens ne deviennent pas sauvages. Là, par exemple, c'est 3 mois qu'on les a pas montés parce qu'à cause de la pluie, de la neige, du gel, tout ça. Et c'est vrai que là, je sais que si aujourd'hui je prends ma selle que je monte dessus, il y aura aucun souci. Ils seront contents, donc ils devront peut-être des petits coups de cul et tout, mais il n'y a aucun souci, ils seront ravis de ressortir en bas avec moi. Ok, moi c'est cool. C'est cool, moi je savais pas ça. Moi je croyais qu'ils allaient devenir sauvages complètement. Non, mais si, il y a pas moi qui se pose la question, mais non. Et du coup là, il y a quand même la ville un peu plus loin. T'arrives comment à faire des balades? Comment ça se passe? Est-ce que faut que tu ailles sur des sentiers particuliers? Est-ce que tu peux prendre tous les chemins pédestres? Comment ça se passe quand on fait du cheval comme ça? En fait, on pourrait la trouver partout, sauf si vraiment c'est préconisé, interdit aux chevaux, aux cavaliers. Mais non, là on a. En tant que cheval, le cheval est considéré comme un véhicule en fait, donc j'ai le droit d'aller sur la route avec. Donc là, je sors de mon pré, il y a la route pour aller jusqu'à la forêt, donc j'ai le droit de rouler dessus, de marcher dessus comme n'importe quelle voiture. Voilà. Et après, les chemins de forêt, c'est des chemins communaux et tout, donc j'ai le droit d'aller dessus comme les piétons, comme les gens qui prennent leurs chiens, comme les joggers. Et non, après, à part les propriétés privées ou les endroits où vraiment c'est spécifié, interdit aux chevaux, les parcs par exemple, dans certains parcs on est interdit, ce qui est normal. Et sinon, non, on a le droit d'aller partout. Ok. Et est-ce que j'avais une dernière question? Ma dernière question c'était par rapport au nom de chevaux. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir... Là il y a 3 chevaux, normalement il n'y en a que 2, mais voilà, là il y a la petite 3e comme tu disais. Est-ce que c'est important d'avoir plusieurs chevaux dans un pré ou est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir finalement un cheval tout seul? Y a des gens qui le font pour des questions pratiques, mais après c'est vrai que niveau sociabilité et comportement, les chevaux c'est des animaux qui vivent en troupeau. Et du coup c'est vrai que pour eux c'est toujours mieux d'être à plusieurs tu les vois des fois ils sont des petites papouilles entre eux et tout, c'est important d'avoir des copains ça reste des animaux grégaires, sociables. Regarde, hop là, coucou. Ok,
Bah écoute, merci beaucoup. Mais pas de soucis. Et puis on va juste faire un petit demi-tour pour essayer de les apercevoir. En plus on a de la chance, il fait super beau, il fait froid, mais il fait hyper beau et ils ont un poil absolument magnifique. À bientôt. Le haut du bas. Au pire tu peux lui mettre la longe autour du cou si tu veux être sûr qu'il te fasse pas de blagues. Ouais. Direct derrière les oreilles? Ouais. Ça me semble serré, pourquoi? Parce que le nez il est pas bien remonté. Oh, je t'excuse-moi. Oh t'inquiète. Hein, Voilà. Et là c'est bien? Bah ouais ça m'a l'air. Après, on peut ajuster après, t'inquiète. J'ai pas besoin de serrer beaucoup de toute façon. Voilà. Ouais non c'est juste pour qu'il ait un truc sur du nez. Eh. Tada.